Bonjour à tous, c'est Vicky Vaessa. Aujourd'hui, je vais vous raconter une partie de ma vie qui m'a marqué, comment je me suis retrouvée aux urgences quand je n'avais que 10 ans et demi. Ah ouais, c'était il y a très longtemps, c'était il y a plus de 7 ans. C'était l'été 2018. Donc le matin, je ressentais des douleurs très fortes dans le bas du dos et aussi dans la vessie. Alors il faut savoir que malheureusement, euh, depuis que j'ai 6 ans, donc depuis le CP, j'ai des infections urinaires. Mais là, c'était assez fort parce que non seulement j'avais mal à la vessie, mais en plus j'avais mal aussi dans le bas du dos, au niveau des reins. Et là, j'ai dit à ma mère que j'avais mal, très très mal, et c'était l'horreur parce que j'avais de la fièvre, je me sentais pas bien, j'avais des suées, tout ça. Là, elle paniquait un peu, et du coup, on a décidé d'aller aux urgences. Donc, on est allé au plus proche de chez nous, et à l'époque, j'habitais à la campagne, donc on est allé aux urgences d'une petite clinique pas, dans la campagne. Donc voilà. On habitait dans la Drôme à Châteauneuf-de-Galore, un petit village de seulement 1800 habitants. Bref, et du coup, bah voilà, on a expliqué la situation aux médecins. Ils ont eu peur parce qu'ils pensaient que j'avais sûrement ce qu'on appelle une pyélonéphrite, c'est une infection des reins en fait. C'est ça commence par une infection urinaire et euh, les bactéries remontent jusqu'aux reins. Et là, c'est ce qu'on appelle une infection rénale. C'est une pyélonéphrite. C'est un peu dangereux parce que ça peut abîmer les reins et tout. C'est un peu l'horreur. Du coup, bah voilà, les médecins avaient eu peur. Du coup, ils m'ont examiné pour me mettre le cathéter. Vous savez, pour injecter le cathéter dans le sang. Et ben en fait, on était quatre infirmières pour me tenir parce que je voulais pas me faire piquer. J'avais eu peur d'avoir mal. Elles étaient quatre pour me tenir, sympa. Et finalement, j'ai pas eu mal. Et elles m'ont dit, bah, tu vois que t'as pas eu mal. Et du coup, elles ont fait une prise de sang, on a fait une analyse d'urine, il me semble, je sais plus. Et du coup, voilà. Et du coup, bah, je suis restée pendant des heures avec le cathéter dans mon bras et avec ma mère. Je me sens que j'avais amené des livres à ce moment-là à lire en attendant. Et les médecins, ils ont dit que j'avais pas de pyélonéphrite, bizarrement. Pourtant, quand je lis les symptômes de la pyélonéphrite sur Internet, ça correspond exactement à ce que j'avais. Bon, peut-être que j'en avais une, mais que les médecins ne l'avaient pas trouvée. Bizarre. Je suis convaincue et persuadée que j'en avais une. Voilà. Bah d'ailleurs, à la fin, ma peau s'est réveillée, car le cathéter a commencé à me faire mal, et bah d'ailleurs, je l'ai dit à ma mère. Les médecins et les infirmières sont repassés, elles ont vérifié mes constances, et elles ont vu que ma fièvre avait baissé, et du coup, bah, elles ont dit, vous pouvez retourner chez nous, euh, parce que j'allais mieux, physiquement, donc on a pu rentrer à la maison. Et après, ça allait beaucoup mieux les jours suivants, ce qui était une bonne nouvelle. Et du coup, bah voilà, je vous ai raconté ma partie de ma vie où je m'étais retrouvée aux urgences d'une manière inattendue quand je n'avais que 10 ans et demi. J'avais que 10 ans et demi. Incroyable.